Que tout ça vous avez bien. Donc maintenant on va expliquer une chose très importante, le produit mixte. Produit mixte. Le produit mixte. Donc le produit mixte et de 3 si vous avez des 3 vecteurs par exemple A, un vecteur par exemple est appelé P, notre vecteur est appelé C. C'est le produit scalaire noté par exemple A, scalaire, scalaire quoi? B, vectoriel C. C'est ça le produit mixte. La valeur absolue du produit vecteur mixte, désolé, produit mixte, représente le volume d'un parallélépipède. Volume d'un parallélépipède. Par exemple, donc je n'ai pas ceci. Donc V, c'est la norme, la volume d'un parallélépipède. Je vous note par P, parallélépipède, c'est A, point, scalaire, P, vectoriel, C. C'est ça le produit mixte. Donc, par exemple, si je prenais si je prenais un vecteur est appelé A, je définis ce vecteur-là par les composantes A1, A2, A3, juste une notation. Si je définis P, par exemple, par P1, P2, P3, et comme ça sur C. Voilà, C1, C2, C3. Désolé pour mon écriture, il est mauvais. Voilà. Donc, donc je vais faire, c'est ça. Donc le produit mix, il calcule formant des déterminants. Donc je veux calculer le produit mix forme comme de déterminants. Ça veut dire tout simplement je vais faire déterminant de quoi? Déterminant de donc P vectoriel C et j'écris par exemple donc je prenais EX, EY, EZ, CC donc avec EX, EY, EZ des composantes par exemple des composantes cartésiennes dans un repère par exemple il est fixe, c'est un repère fixe, donc on va voir ceci dans les coordonnées cartésiennes bien, donc juste donc maintenant je vais faire voilà EX, donc ici je veux faire par exemple je veux écrire P1 P1 voilà c'est ça P1 P2 P3 C1 C2 C3 déjà vu au niveau de produit vectoriel comment calculer ceci, donc je vais faire le produit vectoriel, donc je fais A produit scalaire, donc déjà fait, donc je calcule ceci A vectoriel BC et je vais faire le produit scalaire déjà vu au niveau de produit scalaire, hein. Donc tout simplement donc A vectoriel C je donne tout simplement le résultat parce que déjà vu donc au niveau de vidéo dernière, donc je veux créer déjà donc ici P2, donc à ce moment là il est P2, donc C3 moins P3 C2, ceci moins A2, donc moins A2 P1 C3 moins P3 C1 moins P3 C1 plus A3 B1 C2 moins P2 C1. Répétez ceci parce que l'essentiel c'est la formule, parce que des fois des gens il est malheureusement malade, hein? Voilà, il n'a pas de formule, il n'a pas de bagage et le faire d'exercice, moi je ne comprends pas
c'est quoi une méthodologie de travail. Mais l'essentiel, donc comprenez bien les formules. C'est ça l'essentiel. Et toi, capable de faire n'importe quel exercice, n'importe quel problème. C'est ça l'essentiel toujours. Hein. Et voilà. Je donne quelques propriétés de produits mixtes. Le produit mixte, simplement, donc la valeur de produit mixte ne change pas si je prenais les trois vecteurs, ne change rien. Donc, par exemple, si je fais donc A, B, C, c'est ça comment on devient produit vectoriel, est égal B vectoriel, et c'est C, A. Et voilà. Si je C, A, B. Donc le produit mix ne change rien la valeur de produit mix parce que je veux changer toutes les places. Je change la place de A, la place de P, place de P. C'est ça? Voilà les choses. Voilà. Donc ne change rien au niveau de calcul. Mais, c'est ça l'essentiel. Si je change juste deux vecteurs, par exemple, si je permets par exemple deux vecteurs, ça veut dire de A, par exemple, donc A, B, C. Donc, par exemple, si moins P, A, vecteur C. Donc, donc, dans cet exemple, permettre deux vecteurs, mais donc, il va changer la valeur et je veux ici faire un signe moins. Voilà, très important. Faites attention au ce niveau-là. Voilà, c'est ça, comment manipuler les exercices pour ne rien avoir de problème. Voilà, attention, écoutez bien de ce parler-là. Donc moi, je veux changer les places de A et C et P. Mais elle ne change pas de la place de C. Donc, je tire un signe. Mais si je change toutes les places de ce vecteur-là, donc, ne change pas rien au niveau du calcul. Et voilà. C'est ça. Par exemple, donc, le produit mixte est nul quand deux vecteurs sont nuls. Collinière, donc si je prenais un des vecteurs et les collinières, donc le produit mix il est nul. Le produit mix il est nul parce que le produit vectoriel de ce vecteur-là est égal à 0. Donc déjà vu ceci au niveau de lycée, si vous avez deux vecteurs ULE, si vous avez des vecteurs et les collinières, nous pouvons dire que le produit vectoriel dans ce cas-là, il est égal à 0. Et voilà, et merci beaucoup et bonne chance. Merci.